Il y a une question, une seule qui nous hante depuis la nuit des temps. Une question qui touche au cœur même de ce que nous sommes. C'est le mystère fondamental de notre existence. D'où venons-nous? C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas? Pour y répondre, l'humanité a bâti deux immenses récits, deux cathédrales de la pensée qui offrent des visions du monde radicalement opposées. Alors d'un côté, on a le récit de l'évolution, celui que nous raconte la science, et de l'autre, celui de la création, transmis par les grandes religions. Deux mondes, deux histoires, et pourtant une seule et même quête. Allez, explorons ensemble ces deux chemins. Commençons par la réponse scientifique. Et attention, ce n'est pas une histoire qui se lit en une soirée. C'est une épopée qui s'est écrite sur des millions, voire des milliards d'années. Pour la science, c'est clair. L'humanité n'est pas apparue d'un claquement de doigts. Non, elle est le fruit d'un processus incroyablement long, une transformation lente, graduelle, qui s'étend sur une échelle de temps qui dépasse notre imagination. Et le grand architecte de ce processus, son moteur, porte un nom, la sélection naturelle. C'est bien sûr l'idée géniale de Charles Darwin. En gros, les individus qui sont les mieux adaptés à leur milieu ont plus de chances de survivre et surtout de transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que cette théorie n'est pas juste une belle idée. Elle est solidement appuyée par des preuves, des faits tangibles. On a les fossiles de nos lointains ancêtres déterrés aux quatre coins du globe. On a notre propre ADN qui nous crie notre lien de parenté avec les grands singes. Et puis il y a la paléontologie qui chaque jour ajoute une nouvelle pièce à ce puzzle fascinant. Bon, changeons complètement de perspective, laissons les fossiles et les gènes pour nous tourner vers l'autre grand récit, la réponse religieuse. Ici, la vérité ne se déterre pas, elle se révèle, elle se lit dans les textes sacrés. Pour les trois grandes religions monothéistes, le point de départ est le même, et il est fondamental. L'être humain n'est pas un accident de l'histoire. Il est le résultat d'un acte voulu, d'une création directe et intentionnelle par Dieu. Bien sûr, chaque tradition a sa propre mélodie pour raconter cette histoire. La Torah nous dit que Dieu a façonné le premier homme, Adam, avec la poussière de la terre. La Bible ajoute une dimension incroyable. L'homme est créé à l'image de Dieu. Le Coran, lui, parle d'une création à partir d'argile. Les images varient, mais le message est le même. Notre origine est divine. Mais attention, ce serait une erreur de croire que la pensée religieuse s'est arrêtée à ces récits. Au contraire, de brillants esprits ont passé leur vie à méditer sur le sens profond de cette création. Prenons par exemple Saint Augustin. Pour lui, la création n'est pas une sorte de nécessité logique. Non, c'est un acte de pure volonté, un geste d'amour gratuit de la part de Dieu. C'est l'idée d'une création à partir de rien, la fameuse créatio ex nihilo. L'idée essentielle chez Augustin, c'est l'intention. Ça veut dire que le monde a un but, une direction spirituelle et morale. Et au cœur de ce projet divin, il y a l'humanité, qui a une place vraiment à part. Faisons un bond de plusieurs siècles pour retrouver Thomas d'Aquin. Et là, il va avancer une idée presque révolutionnaire pour son temps. La foi et la raison ne sont pas forcément ennemies. Elles peuvent et doivent dialoguer. Et c'est ça qui est fascinant. Pour Thomas d'Aquin, il ne peut y avoir de contradiction entre la vérité de la science et la vérité de la foi, parce que les deux viennent de la même source, Dieu. La raison et la foi sont comme deux ailes qui nous permettent de nous élever vers la vérité. Voyageons maintenant dans le monde islamique avec le grand penseur Al-Ghazali. Lui, il va encore plus loin. Pour Al-Ghazali, l'action de Dieu n'est pas un événement du passé. C'est une réalité de chaque instant. C'est une vision assez radicale en fait. En fait, Al-Ghazali pense que les lois de la nature n'existent pas en elles-mêmes. Chaque chose qui se passe, du soleil qui se lève à la feuille qui tombe, est une création directe et continue de la volonté de Dieu. Le monde est à chaque seconde totalement dépendant de son créateur. Alors voilà, on a nos deux grands récits. L'un est bâti sur la preuve, l'observation, le temps long, l'autre sur la foi, la révélation, l'instant de la création. La grande question, c'est, sont-ils condamnés à une guerre éternelle ? Quand on les met face à face, le contraste est saisissant. D'un côté, des millions d'années d'évolution, des preuves matérielles, des ancêtres communs avec d'autres espèces. De l'autre, une création instantanée, la parole divine comme seule preuve et un premier homme unique, Adam. Les bases, les méthodes, les conclusions, tout semble les opposer. Mais et si on regardait les choses sous un autre angle ? Peut-être que la différence la plus profonde, la plus essentielle, n'est pas dans les réponses, mais dans les questions qu'ils posent. La science, elle, s'acharne à expliquer le comment. Comment la vie est-elle apparue ? Comment avons-nous évolué ? La religion, elle, explore une autre dimension. Le pourquoi. Pourquoi sommes-nous là ? Quel est le sens de tout ça ? Cette distinction entre le comment et le pourquoi, c'est peut-être la clé. Elle ouvre une porte, une possibilité que la confrontation ne soit pas la seule issue. Est-ce que ce mur entre les deux est vraiment infranchissable ? On l'a vu avec Thomas d'Aquin, cette idée que la science et la foi ne jouent pas sur le même terrain n'est pas nouvelle.
Si l'une décrit le monde physique et l'autre cherche le sens de l'existence, alors le conflit perd beaucoup de sa substance. Et là, on se retrouve face à deux visions du monde qui, au lieu de s'exclure, pourraient en fait se compléter. La science nous donne une carte incroyablement détaillée des mécanismes du vivant, et les religions nous offrent une boussole pour naviguer dans la question du sens de cette vie. Et ça nous laisse avec une dernière question, sans doute la plus importante. Pour vraiment comprendre qui nous sommes, est-ce que ça suffit de connaître le comment de notre arrivée ? Ou bien est-ce qu'une compréhension totale de nos origines exige d'explorer aussi le pourquoi ? Peut-être que la réponse ultime ne se trouve ni dans la science seule, ni dans la religion seule, mais précisément dans le dialogue, dans la tension créative entre ces deux questions fondamentales qui nous définissent. À suivre pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez.